Messieurs, dames, n'avez-vous jamais rêvé de pouvoir posséder l'hoverboard de Retour vers le futur? Alors, ils ont essayé de nous fabriquer ça. Pas terrible. Bah, surtout que quand on sait que les films Retour vers le futur, ils datent de 1985, ils ont bientôt 40 ans. Et qu'en 40 ans, on n'a toujours pas réussi à fabriquer un fucking hoverboard qui vole. Alors ça, Elon Musk, c'est marrant 5 minutes, mais fabrique-nous un putain de skateboard volant! Ça, c'est stylé! Ça m'aidera pas à mieux vivre au quotidien, ça résoudra pas la faim dans le monde, ni n'importe quel problème de guerre, mais c'est stylé! Ouais, alors par contre, je veux juste pas imaginer le prix auquel ils nous vendraient le skateboard, je pense que ce serait juste inaccessible. Enfin bref, c'est pas ça le concept de cette vidéo, mais on va y revenir. Mesdames et messieurs, connaissez-vous Google X? Alors Google X, qu'est-ce que c'est? Eh ben en fait, c'est un laboratoire secret que Google a développé à peu près dans les années 2000 et qui servait concrètement à faire des recherches sur la robotique, les intelligences artificielles, mais d'une manière beaucoup plus poussée. D'où le fait que ça devait rester un laboratoire secret. Alors pour vous donner une petite idée, Google X, ça ressemble à ça, et c'est placé sur le campus de Mountain View. Faites sa merde en anglais, hein. J'ai un trop bon accent, non? Mais il y a également un deuxième endroit, mais qui est toujours tenu secret. Enfin, de ce que moi j'ai pu trouver quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo. Donc des années 2000 aux années 2010, Google travaille dans l'ombre sur des projets ambitieux. Sauf qu'en 2011, le New York Times publie une liste de rumeurs concernant des projets sur lesquels Google serait en train de travailler. Geste qui a créé une certaine surprise, selon les propres mots de l'invité, M. Hans Blick. Mais alors, vous allez me dire d'où vient cette liste? En fait, c'était toujours à l'état de rumeurs et aussi de fantasmes sur des projets exceptionnels que Google aurait voulu développer. Des choses vraiment ambitieuses. Sauf que j'ai mené mes petites recherches et j'en ai trouvé un peu plus pour vous. J'ai pris du croustillant. Enfin, j'ai fait du tri surtout parce que Google, je vous adore, mais vous avez quand même des idées de merde, hein, faut se dire. J'ai gardé le meilleur ou le plus drôle. Donc commençons tout de suite avec le premier projet de Google X. Un smartphone en kit façon Lego. Alors Google, ils se sont pas dit du jour au lendemain, tiens, si on fabriquait un téléphone Lego. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Google voulait répondre à une réelle problématique, l'obsolescence programmée de nos smartphones et leur durée de vie de plus en plus courte. Donc Google a décidé de rentrer en contact avec Motorola et de créer ensemble quelque chose qui pourrait mettre fin à cette problématique. Rendre nos téléphones puissants avec une espérance de vie beaucoup plus longue. Donc en 2015, Google et Motorola ils se sont dit si on possédait une coque de téléphone dans laquelle on pourrait rentrer les composants, les emboîter afin de créer son téléphone unique avec les qualités qu'on ait envie qu'il ait. Si on a envie qu'il ait une meilleure qualité photo plutôt que plus d'espace de stockage, c'était vraiment ça le principe, avoir un téléphone qui vous correspond. Et l'avantage était de commercialiser chacun des composants à des prix plutôt bas. Ce qui fait que quand votre appareil photo tombait en panne, que la batterie tombait en panne, que les ports audio ou USB tombaient en panne, c'était très simple de les changer. Vous aviez juste à déboîter de votre téléphone et à remettre à l'intérieur. Pourquoi pas? En 2015, l'envouement semblait être au rendez-vous d'après les articles que j'ai pu trouver. Hein. Voilà, j'étais pas là en 2015 aux États-Unis en train de voir s'il y avait des gens qui toquaient à la porte de Google. Oui, le téléphone modulaire, il en est où? Moi, je suis fan de Lego. Et pour vous dire à quel point c'était un projet plutôt concret, les employés de chez Google X apparemment commençaient déjà à se servir de ce téléphone en tant que téléphone de travail. Le téléphone était déjà existant, mais pas commercialisé. Sauf qu'en 2014, Google décida de revendre Motorola et le projet fut mis dans la corbeille. Ce téléphone ne sera donc jamais commercialisé. Alors, aller dans l'espace, c'est bien, mais avec des fusées, ça commence à devenir chiant. Et surtout, ça pollue, ça coûte très cher, et c'est des dépenses inimaginables pour juste peut-être aller faire un prélèvement en dehors de notre atmosphère. Bam, je vous pose la problématique. Donc Google a eu la merveilleuse idée de se dire, et si on construisait un ascenseur? Un ascenseur dans l'espace. De la Terre à l'espace, un ascenseur. C'est bon? C'est bon ou pas? Mais ce projet, il va rencontrer plusieurs problématiques qui feront que ce projet ne verra jamais le jour. Alors il y en a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il nous faudrait un matériau qui soit 100 fois plus résistant que l'acier. Le problème, c'est que l'acier, c'est le matériau le plus solide qu'on a à notre époque. Donc il va falloir trouver un nouveau matériau pour pouvoir construire cet ascenseur géant, cet ascenseur spatial. Et on réussit par trouver un matériau plus solide. Enfin, du moins, on pense. Dan Peponi, un des chercheurs du groupe, nous dit que les nanotubes de carbone pourraient faire le taf. Ok, montre-nous. Sauf qu'à l'heure actuelle, personne n'a réussi à créer un câble en nanotube
de plus d'1 mètre. Alors ça va être compliqué d'aller dans l'espace, hein, parce que là, il y a encore du chemin, quoi. Donc malheureusement, Google prit son projet et le jeta à la corbeille. Messieurs, dames, laissez-moi vous parler de Quayside, la Smart City qui serait située vers Toronto. Alors, tout en périphérie de Toronto, on a une friche industrielle juste dégueulasse qui borde les lacs. Mais dans le paysage, c'est pas joli, pas forcément accueillant. Bref, c'est pas terrible esthétiquement. Et au niveau de l'écologie, on n'y est pas du tout. Donc le projet de cette Smart City va débuter en 2017. La promesse était de réaliser des quartiers éco-responsables, moderne et en avance technologiquement parlant. Pourquoi pas? C'est un peu tout droit tiré d'un film, mais pourquoi pas, montrez-nous. Pour une fois, Google X va réussir à mettre en marche son projet. La construction de Quayside Smart City est lancée. Le Covid-19 Le Covid-19 arrive, il met une claque dans la gueule de la planète Terre, comme ça. Sauf que une incertitude financière se pose sur la planète Terre, sur le monde entier, et il n'est plus du tout possible. Donc là, leur but, c'est de rendre leur projet financièrement viable sans enlever un seul détail du projet de base. Sauf que Google, encore une fois, prend ses dossiers et les jette à la poubelle, parce que financièrement, c'est juste pas possible à cause de la crise Covid-19. Et à l'heure actuelle, cette Smart City n'existe pas. Vous l'attendez tous, le fameux Hoverboards de chez Retour vers le futur de Marty McFly. Alors c'était également un projet de Google X. Google avait une idée pour fabriquer cet hoverboard, c'était d'utiliser des aimants. Sauf que vous le savez, quand on met deux aimants positifs l'un contre l'autre, ils se repoussent. Ce qui fait que même en mettant n'importe quel aimant sur l'hoverboard, l'hoverboard se retournait. Mais l'overboard a existé. Il était là. C'était juste de la merde. Sauf que, encore une fois, en 2014, je pense que chez Google X, c'est l'année des échecs. Hein. En 2014, Google, encore une fois, avorte son projet. Pour encore une fois, une raison financière, car ils auraient pu utiliser d'autres matériaux, utiliser des autres techniques, mais ça coûtait beaucoup trop d'investissement, beaucoup trop d'argent pour le concept que c'était à la base. Un skateboard qui vole. Mais c'est stylé, bordel! On a tous rêvé dans GTA V et j'espère qu'on l'aura dans GTA 6 d'avoir un jetpack et de pouvoir traverser Los Santos à bord de notre super jetpack. Google X s'est penché sur le sujet pour nous, mais pour le créer dans la vraie vie. Moi je le voulais juste sur GTA V, ça m'allait très bien. Est-ce que je vous précise que ce projet se passe aussi en 2014? Et que vous savez du coup, 2014, comment va finir ce projet? Je pense que le mec en 2014 qui s'occupait de vider la corbeille sur les PC de chez Google X, il commençait à en avoir plein le cul quoi. Donc lors d'une conférence en 2014, Google nous dit on a travaillé sur la conception d'un jetpack sécurisé. Et j'insiste sur le mot sécurisé. Parce que le problème de ce jetpack, c'était pas sa sécurité, c'était pas le danger. Même si ça reste quand même un chouille dangereux quoi. Le problème, il vient de sa pollution sonore et atmosphérique. On est sur un moteur, vous voyez un petit peu un moteur de motocross, quelque chose qui va faire beaucoup de bruit et qui consomme 9 litres au kilomètre. Quand on le met à l'échelle du jetpack, c'est énorme. Et écologiquement parlant, c'était juste pas possible. En plus de ça, imaginez-vous, si à l'heure actuelle on avait ces fameux jetpacks et que vous aviez 40 motocross comme ça qui passaient au-dessus de vous, il y aurait un bruit pas possible et ce serait invivable. Alors peut-être que, en 2024, on aurait passé à une loi qui dit que, maintenant tous les jetpacks ils seront électriques. Non, parce que c'est comme ça pour les voitures, maintenant faut acheter électrique, frérot. Jamais de ma vie j'achèterai électrique. J'ai rien contre l'électrique. Mais laissez-moi ma 308 diesel, d'accord? Donc Google a abandonné l'idée, d'autant plus du fait que la commercialisation, la législation, la loi rendent tout ça légal et juste possible. Il aurait fallu créer des écoles de pilotage, des choses comme ça pour pouvoir conduire ce jetpack. C'était juste un bordel monstrueux et ça n'a pas été possible. Bon messieurs dames, des projets, Google, ils en ont eu pas eu qu'un, ils en ont eu des milliers et des milliers, tous plus farfelus les uns que les autres. Ils en ont développé certains et beaucoup d'autres sont passés à la trappe. Donc il y a encore du contenu à faire sur ce sujet et si ça vous intéresse, on peut en refaire une deuxième vidéo parce que je peux vous dire qu'il y a encore des pépites. Donc mesdames et messieurs, j'allume la musique d'outro de cette vidéo. J'espère que je vous aurai fait découvrir des choses, que je vous aurai appris des trucs. Donc sur ce messieurs dames, je vous dis à la prochaine, c'était Titoine, et ciao.